Hein? Bienvenue tout le monde. Fait qu'on est jeudi, le 16 juillet, ça va trop vite. On va parler d'huile essentielle et des animaux. Je me fais quand même beaucoup poser des questions sur la sécurité des huiles essentielles avec nos animaux. Est-ce qu'on peut les utiliser premièrement? Puis si on les utilise, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? Qu'est-ce que c'est correct? Puis on les aime, nos petites bêtes, comme on aime nos petits-enfants. Donc, c'est important d'être bien informé. Fait que moi, je suis pas vétérinaire, donc les informations que je vous dis, c'est littéralement ceux d'une vétérinaire qui s'appelle Janet Rourke. Si vous comprenez l'anglais et que vous voulez aller visiter son site Internet et sa page Facebook, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Janet, c'est Janet et son nom de famille, c'est Roark. Donc, Dr. Janet Roark. Sur son site web, vous allez avoir même accès à prendre des formations pas trop dispendieuses, entre 10 et 20 sur plein de sujets, exemple sur juste une formation sur les chats, une formation sur les animaux en général, sur les petits animaux de compagnie. Donc, vous allez pouvoir aller vous chercher vraiment ce que vous avez besoin si vous comprenez l'anglais. Et même si vous ne comprenez pas l'anglais, en fait, c'est ce que je vérifiais avant d'ouvrir le Zoom. La formation est toute donnée de façon écrite, très simple et facile à comprendre. Là, c'est des petits paragraphes par module. C'est vraiment pas trop chargé. Et si vous l'ouvrez avec votre navigateur Google Chrome, vous faites le clic droit de la souris et traduire en français. Donc, tout le texte se traduit en français. C'est un quand même bon français facile à comprendre. Fait que si ça vous intéresse de creuser un petit peu plus, là, passez voir ces formations. Donc, moi, ce que je vous transmets ce soir, c'est simplement pour vous rendre ça plus accessible, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui comprend l'anglais. Donc, c'est suite à ces formations là, que j'ai prises avec elle. Bien sûr, comme on fait avec nos huiles essentielles qu'on utilise pour nous et notre famille, notre médecin, notre vétérinaire pour nos animaux reste notre professionnel de la santé le premier à consulter, super important. Donc, c'est important de savoir puis de consulter un professionnel pour savoir qu'est-ce que notre animal a, si on a des soucis de santé. Les huiles essentielles, au même titre qu'on les utilise pour nous, bien, pour nos animaux, c'est la même chose. C'est vraiment en prévention, en soutien lorsqu'on parle de petits bobos mineurs. Donc, on reste toujours alerte. La même chose qu'on le ferait avec nos enfants ou avec nous-mêmes. Si on a besoin de consulter, bien sûr, on va consulter. Si notre animal prend de la médication, qu'il y a des problèmes de santé particuliers, bien, parlez-en avec votre vétérinaire avant de votre intention d'essayer des huiles essentielles. Comme ça, vous le faites en collaboration avec votre vétérinaire, puis vous êtes soutenu par un professionnel de la santé. Donc, ceci dit, ce que je vous donne là, c'est vraiment en lien avec les huiles doTERRA. On sait que la qualité des huiles essentielles fait une grosse différence dans la sécurité. Donc, c'est sûr et certain que prenez pas ce que je vous dis là, puis allez chercher des huiles à la pharmacie. Je ne peux pas endosser ça. On parle vraiment de la sécurité d'huiles essentielles doTERRA. Dr. Janet Rourke, elle aussi, elle travaille avec les huiles doTERRA par choix par rapport à la certification CPTG. Donc, c'est vraiment ce qu'elle vous conseille aussi, super important. Donc, une huile essentielle, c'est quoi pour ceux qui seraient avec nous et qui vont réécouter l'enregistrement? Bien, c'est simplement le composé aromatique volatile d'une plante qu'on va chercher par le biais de la distillation. Donc, ce qu'on retrouve dans notre petite bouteille, c'est vraiment les composés chimiques volatiles de la plante pure et nette, rien d'autre ajouté. Donc, on a un extrait de la nature pure et c'est vraiment super le fun d'apprendre à les connaître et de se familiariser avec ces belles ressources-là parce que oui, elles peuvent être utiles pour vos animaux autant pour calmer peut-être un petit peu les sentiments anxieux, le stress, aider même au focus, à la concentration de votre animal. Si un animal qui a tendance à être très, très distrait lors des entraînements, pour l'apprentissage, on peut utiliser des huiles pour ça. Ça va pouvoir vous être utile aussi pour s'il y a des problèmes, des défis avec la digestion. On va pouvoir s'en servir aussi pour l'aider en situation où il a besoin de s'adapter, qui peut vivre un petit peu des émotions bouleversantes lorsqu'on peut-être un nouvel animal qui arrive à la maison, il doit vivre un changement, un déménagement, ces choses-là. Donc, on va pouvoir se servir de nos huiles essentielles pour les soutenir. Douleurs musculaires et articulaires mineures, aussi, on va pouvoir leur apporter du réconfort.
Ce soir, là, j'ai l'impression qu'on va en avoir pour un bon gros 45 minutes, puis c'est sûr qu'on ne va pas tout aller en détail. Il y a beaucoup plus d'huile que ça qu'on va pouvoir utiliser, mais je veux vraiment vous donner comme une petite base qu'avec ça, vous êtes en confiance, que vous êtes correct, et vous l'utilisez de la bonne façon. Puis après ça, je vais vous inviter à aller fouiller, je vais vous donner des références aussi pour approfondir vos connaissances parce que bien sûr qu'il y a beaucoup plus d'huile que ça que vous allez pouvoir utiliser. Il y a 3 façons qu'on peut utiliser les huiles essentielles avec nos animaux, de la même façon que nous. Donc, de façon aromatique, topique et interne. Donc, bien souvent, pour tout ce qui est petit animal, même les oiseaux, les reptiles et ces choses-là, on va favoriser en premier la voie aromatique. Et si on utilise topique, ça va vraiment être avec une grande dilution. Sur le lien de l'événement, vous êtes tous inscrits. Donc, vous allez voir paraître la publication. Je vais aller mettre la charte de dilution sur le lien de l'événement. Ah, en fait, je pourrais même la glisser ici. Mais oui. Je vais la mettre d'ici la fin de la rencontre. Elle va être dans les commentaires. Donc, on va aller mettre la charte de dilution, puis on va la suivre vraiment de façon très importante. Mais aussitôt, là, ce soir, on va se concentrer chat et chien pour commencer. On ne va pas trop se perdre dans toutes les sortes d'animaux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est plus l'animal est petit, plus on dilue, et plus on va plus s'en aller vers la voie aromatique, topique avec une très grande dilution. Et on va laisser faire les huiles essentielles à l'interne pour les très petits animaux. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, aromatique, on va pouvoir l'utiliser pour stimuler notre animal ou pour le calmer ou l'apaiser. Donc, on va utiliser la voie aromatique pour ça. On va utiliser la voie aromatique aussi pour purifier l'air. Donc, la même chose qu'on le ferait pour nous, les animaux, tout ça, les odeurs, on va profiter d'utiliser nos huiles essentielles pour purifier l'air. De façon topique, la même chose, bien dilué en massage à l'endroit où l'animal aurait besoin de support. On va toujours aussi... attends un petit peu. OK. Donc, lorsqu'on va utiliser de façon topique, on va avoir différents endroits qu'on va pouvoir viser sur on parle d'un chien ou d'un chat. Donc, on va aller sur le dos en premier. Donc, la façon la plus simple, c'est de mettre les huiles bien diluées dans notre main à la bonne proportion. On va parler tout à l'heure des proportions. Et là, on va parler tout à l'heure de comment on fait l'introduction de l'huile essentielle à l'animal la première fois. Un coup qu'il y a eu son introduction puis qu'on veut l'appliquer de façon topique, on va simplement aller flatter sur le long de la colonne. C'est la façon que l'animal apprécie le plus parce qu'il est déjà habitué de se faire flatter sur la colonne vertébrale. Sauf que cette fois-ci, on va le faire en sens inverse, donc de la queue à la tête, pour que l'huile essentielle puisse pénétrer dans la peau. Parce que si on le fait dans le sens du poil, bien là, ça va rester plus en surface. Donc, lorsqu'on va faire un petit massage à notre chat ou à notre chien, on va le faire plutôt dans le sens inverse pour que ça rentre bien dans la peau. On va pouvoir aussi servir de la voie topique pour soutenir le système immunitaire de notre animal, donc soit sur la colonne, soit sur les petites pattes arrière, donc entre les petits coussinets de la patte arrière, là, la peau qui se retrouve entre les coussinets, c'est leur zone de point de réflexiologie aux animaux. Donc, on peut aussi aller faire un massage sur une des pattes arrière avec les huiles essentielles pour aider à soutenir, par exemple, le système immunitaire. À l'interne, bon, il y a certaines huiles qu'on va pouvoir utiliser à l'interne pour nos animaux. Donc, c'est sûr que les huiles essentielles à l'interne, c'est pas nouveau. Ça fait partie de l'histoire culinaire. C'est des plantes. Donc, pour nos animaux, c'est souvent des choses qui ont déjà été en contact avec. On va l'utiliser comme un supplément. On va seulement utiliser 1 à 2 gouttes. On va rarement dépasser 2 gouttes, à moins qu'on parlerait d'un cheval. Mais sinon, on va rarement dépasser 2 gouttes si on l'utilise à l'interne et on va suivre la charte de dilution. OK? Quand on parle de diffusion, on veut diffuser dans la maison, puis souvent, les questions que je reçois, c'est est-ce que je suis correcte de diffuser mes huiles? Tu sais, j'ai un chat, j'ai un chien à la maison, y a quelque chose que je pourrais diffuser qui serait nocif pour sa santé? Donc, la seule chose qui est importante, il n'y a pas d'huile en tant que telle à ne pas diffuser. OK? À moins que sur l'huile, c'est indiqué que ce n'est pas une huile qui se diffuse. Il y a 1 ou 2 huiles qu'on ne peut pas diffuser, comme la gaultérie couchée, par exemple.
Mais sinon, si c'est une huile qui se met dans le diffuseur, il n'y a pas de problème pour votre animal. La seule chose que vous allez respecter, ça va être de commencer graduellement, si c'est une nouvelle huile que vous n'avez jamais introduite à la maison, et de laisser les pièces à air ouverte, donc les portes ouvertes, pour que votre animal puisse avoir la liberté de s'approcher, de sentir. Puis s'il n'aime pas ça, ben, il va simplement avoir la liberté de changer de pièce, d'aller se coucher dans le salon au lieu d'être à côté dans la cuisine. Puis bien souvent, vous allez plus souvent voir le cas contraire. Vous allez voir votre chat, votre chien qui va vouloir s'approcher le plus possible du diffuseur pour se coucher le plus proche possible. Donc, quand vous voyez un comportement comme ça, mais vous le savez que ça lui fait du bien. Donc, la clé, ce que Dr. Janet nous enseigne, c'est d'apprendre à décoder les comportements de notre animal. Puis là, je suis sûre que ça, vous êtes déjà quand même pas mal bon avec vos animaux à la maison parce qu'on les connaît bien. Donc, d'apprendre à décoder leur comportement, ils vont vous le dire si c'est une huile qu'ils n'apprécient pas. Donc, à ce moment-là, on laisse les portes ouvertes pour qu'ils puissent circuler dans la maison et qu'ils ne soient pas pris dans une pièce fermée avec une huile qu'ils n'apprécient pas. Donc, c'est la seule recommandation importante à faire au niveau de la diffusion. Pour le reste, là, vous avez vraiment la pleine liberté de diffuser. Par précaution, on commence graduellement, quelques gouttes, puis on peut augmenter. Si on parlait d'un oiseau, par exemple, bien là, c'est sûr qu'on ne va pas aller enfermer un oiseau d'une pièce avec 4 à 5 à 6 gouttes dans un diffuseur. Ça serait beaucoup trop fort pour un petit oiseau. Pour l'oiseau, bien, on va aller avec 1 ou 2 gouttes. Puis, bien sûr, toujours de l'aération dans la maison. OK? On y va en lien avec la grosseur de l'animal aussi. Maintenant, comment on introduit l'huile essentielle à notre animal la première fois? Ce qu'elle nous enseigne, Dr. Janet, c'est de laisser notre animal choisir. Donc, des fois, on peut donner un choix de 2 huiles. Si, exemple, on a un animal qui est stressé, bien, on pourrait sortir, exemple, la lavande et la synergie balance. Et faire sentir toujours les bouchons fermés. On sait que les animaux ont un odorat extrêmement fin, donc on n'ouvre jamais la bouteille parce que c'est des millions et des millions de molécules, ils vont, ils vont capoter. Fait qu'on laisse toujours le bouchon fermé, puis on leur présente le bouchon fermé, puis ils vont être capables de la sentir comme ça. Puis vous allez voir laquelle, il y en a une que son comportement il va vous indiquer par son comportement qui est plus attiré envers l'autre. Donc, vous allez pouvoir aller vers celle-là. Donc, d'apprendre à laisser vos animaux choisir puis à décoder leur réaction quand vous leur tendez la bouteille. C'est la première façon de l'introduire. Si je tends la bouteille, puis finalement, je vois vraiment qu'il se gratte le nez, puis tu sais, il se frotte la tête à terre avec sa patte, il essaie de tasser ce qu'on lui a mis proche du nez, mais c'est juste un signe qu'il n'aime pas ça, tout simplement. Donc, ce ne sera pas son huile. À ce moment-là, on va aller vers quelque chose où plutôt il est attiré, il vient sentir, il est éveillé, il a envie de découvrir. Donc, son comportement va nous dire que, ah, OK, bien, cette huile-là, ça pourrait être une belle huile que je vais commencer à y introduire. Donc, on va le tendre avec le bouchon fermé proche de son nez. Et ce qu'on va faire, c'est observer son comportement les 20 premières minutes qu'on va soit diffuser cette huile-là ou l'appliquer topiquement sur lui. Donc, on regarde comment il se porte, comme on fait avec un enfant ou comme on fait avec nous-mêmes. C'est le même principe avec nos animaux. On se garde un petit 20 minutes la première fois pour voir, être sûr que tout est correct. Parce que même si les huiles qu'on vous dit là sont sécuritaires, ceux que je vais vous parler pour lorsqu'ils sont utilisés de la bonne façon, ça pourrait arriver, comme ça pourrait l'être pour nous qu'un animal a une certaine allergie à quelque chose. Donc, on va juste porter attention. Le mot-clé pour les J'ai une question. Oui. Excusez. S'il est allergique, qu'est-ce qu'on fait? Si, par exemple, il arrive une réaction, Oui. C'est un chat, on ne peut pas le laver vraiment rapidement parce qu'un chien, c'est plus facile. Un chat, c'est moins facile. Oui. Mais là, en fait, ce qu'elle mentionnait, c'est que le plus souvent, ce qu'on va voir, ça va être une irritation cutanée, comme allergie, comme réaction cutanique. Donc, ce qu'on fait, c'est la même chose qu'on ferait avec nous. On va diluer avec une huile végétale beaucoup, beaucoup. Jamais avec de l'eau. On ne va pas essayer de laver avec de l'eau parce que là, on n'enlèvera pas l'huile essentielle. Ça ne se dilue pas, l'eau et l'huile ensemble. Donc, on prend une huile végétale, huile d'olive, huile d'amande, huile de coco, puis on va en mettre en bonne quantité sur sa peau pour venir vraiment bien diluer, puis ça va s'apaiser. Le maximum, ça va durer, c'est 24 à 48 heures. Si jamais il y avait une grosse réaction, à mon sens, c'est jamais arrivé, mais si jamais ça se produirait, bien, c'est sûr qu'on va consulter. Mais ce qui arrive le plus souvent, ce qui pourrait arriver, au pire, ça serait une petite réaction sur la peau. Puis,
pense que j'ai manqué une petite information parce que j'arrivais un peu plus tard. Topic, on le mélange toujours aussi avec de une huile. Oui, c'est ça. On va toujours diluer. J'étais exactement rendue là. Au OK. niveau de la dilution, donc le point qui est super important, c'est qu'on dilue toujours pour nos animaux. Et lorsqu'on leur présente la première fois, on peut s'assurer de diluer un petit peu plus. Puis là, on va ajouter une goutte au besoin si on n'a pas l'effet thérapeutique qu'on veut. Mais au moins, on y va en douceur, comme on ferait avec un bébé ou un enfant. Si on parlerait d'un cheval, bien là, ça serait différent. Les chevaux sont tellement gros qu'on peut y aller comme un adulte à l'occasion sans dilution la plupart du temps. Donc, voilà. Ça, c'est pour la dilution. Comme je l'ai dit, huile de coco fractionnée, huile d'olive, huile d'amande douce. Ça peut très bien fonctionner pour diluer sur notre animal. Et on augmente la concentration d'une goutte à la fois au besoin. Donc, si on n'a pas les effets escomptés. Ensuite de ça, toujours se rappeler que c'est plus facile d'en ajouter qu'en enlever. Donc, on y va graduellement. Ça, je l'ai dit. Voilà. Donc, la voie topique, on en a parlé un petit peu tantôt. Je vais vous donner d'autres petits trucs. Donc, on a dit sur la colonne, en le flattant dans le sens inverse du poil, de la queue à la tête. La première façon la plus, souvent la plus agréable pour eux, c'est cette façon-là de présenter l'huile. Sinon, en massage, si on sait qu'il y a mal dans les articulations à une patte, par exemple, on va directement aller appliquer de façon topique, bien diluée à cet endroit-là, en massage, tout simplement, comme on le ferait pour nous. Je vous ai parlé des points de réflexologie sur la peau entre les petits coussinets de la patte arrière. Ça aussi, c'est un bel endroit pour utiliser nos huiles essentielles. Les pointes de l'oreille, c'est pas tous les animaux qui aiment ça, mais certains vont aimer, d'autres aimeront pas. Ils vont vous le dire, ils vont secouer la tête. Mais ça peut être un bel endroit aussi d'en mettre pour calmer sur les pointes des oreilles. À moins que le chien ait vraiment des longues oreilles pendantes, là, on ne veut pas qu'il se secoue et qu'il reçoive un coup d'oreille dans l'œil. Mais si c'est des belles oreilles qui se tiennent loin des yeux, on peut en mettre un petit peu sur le bout des oreilles aussi. On peut penser aussi en mettre dans le shampoing quand on parle d'application topique. Donc, ça peut être pour le calmer, ça pourrait être pour justement un traitement anti-plus, des choses comme ça, prendre soin de la santé de sa peau, des démangeaisons. Donc, on peut penser à mettre quelques huiles essentielles dans le shampoing. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. On peut aussi, s'il y a une blessure, penser à mélanger des huiles essentielles apaisantes avec une compresse d'eau chaude ou froide, puis le mettre sur la blessure. Donc, encore une fois, tout à l'heure, on va regarder des idées d'huiles essentielles, mais c'est une autre façon de l'utiliser de façon topique. Et une autre façon que vous pourriez faire aussi, c'est vous faire un petit spray avec des huiles essentielles, par exemple lavande, on sait que c'est calmant, et vous en mettre sur la brosse de votre animal, de votre chat, votre chien, puis aller le brosser avec la brosse tout simplement. Donc, pour qu'il y ait aussi, en même temps de son brossage, d'avoir les bienfaits des huiles essentielles en douceur. Petit truc, si vous diluez des roll-on pour votre animal, hein, parce que vous allez sûrement aussi vouloir vous faire. Ça peut être pour la santé des oreilles, ça peut être pour la digestion. Donc, dépendamment de ce que votre animal aura besoin, douleurs musculaires, articulaires, vous allez peut-être vouloir vous préparer des petits roll-on comme ça. Donc là, au lieu de faire comme nous, on ferait pour nous, puis d'aller l'appliquer directement sur la blessure ou sur le petit bobo, on va le faire sur notre main à nous pour garder tout le temps nos huiles essentielles pour pas qu'ils soient contaminés parce que là, sinon le poil et tout ça, ça va rentrer dans notre roll-on. Donc, on le fait sur notre main et à partir de là, on l'étend sur notre animal. Donc, ça, c'est pour. Je vais vite, hein, je m'excuse. Est-ce que ça va quand même? Parce qu'il y a comme beaucoup de stock. Vous me suivez? OK. La diffusion, j'en ai parlé, mais je vais y aller un petit peu plus en détail. Donc, première huile, première fois qu'on utilise une huile, on diffuse un 15-20 minutes et on observe la réaction. J'en ai parlé tout à l'heure. On laisse les portes ouvertes pour que notre animal ait la liberté d'aller plus loin s'il trouve ça moins agréable. On privilégie les diffuseurs à l'eau et c'est juste ce qu'on a chez doTERRA. Il y a une sorte aux États-Unis, mais c'est pas vraiment un qu'on parle beaucoup parce que même avec les enfants et la famille, c'est plus petit. Il y a des diffuseurs qu'on peut directement mettre la bouteille d'huile essentielle et on appelle ça une diffusion à sec. Donc, au niveau de la sécurité de la famille, on tend beaucoup vers diffuseur avec les eaux. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui vient avec les ensembles de départ. Diffuseur avec un réservoir à eau.
Donc, ça va être parfait pour vos petits animaux. C'est beaucoup plus sécuritaire aussi. C'est déjà dilué dans des particules, des gouttelettes d'eau lorsque ça diffuse dans l'air. Bon, fait que ça, je l'ai dit. OK. Vous pouvez aussi, pour faire intégrer graduellement l'huile à votre animal, on a parlé de la bouteille sous le nez, bouchon fermé, très important, ou d'en mettre un petit peu dans vos mains, puis de laisser, avant d'aller le flatter, de le laisser venir sentir, puis de voir sa réaction. On peut en mettre aussi sur son lit avec un vaporisateur. Lorsqu'on sait que c'est vraiment une huile qui fait du bien, d'aller préparer un petit spray puis d'en mettre sur sa couverture, sur son lit, sur ses petits jouets, ses petites choses pour qu'il sente cette sécurité-là. Ça va être une belle façon aussi de l'utiliser sous une autre forme de diffusion qu'un diffuseur. Le spray peut être super pratique aussi. Donc ça, c'était les petites... la sécurité au niveau de la méthode d'utilisation des huiles essentielles. Maintenant, je vais vous donner quelques huiles essentielles sécuritaires pour les chats et les chiens que vous allez pouvoir utiliser. Fait que je vais vous parler du Zengest. On va regarder la lavande. On va regarder la synergie Aromatouch. Fait que ça, c'est un mélange d'huiles essentielles. On va regarder l'encens, le On Guard, la synergie Brief, le TerraShield. Et si on a le temps, peut-être un petit peu le Intune. Bref, c'est ça qu'on va regarder. Vous allez voir, je ne vais pas trop aller en détail parce que pour la plupart ici, là, vous êtes des clients, vous avez les huiles doTERRA à la maison. Je vais quand même dire les principales propriétés de ces huiles-là. Et c'est exactement la même fonction que ça va servir pour nos animaux. Donc, ça, il n'y a rien de nouveau. Le Zengest, on le connaît pour ses propriétés au niveau de la digestion. Donc, la même chose pour notre animal en support au niveau du système digestif, exemple avant, au niveau des nausées, mal de transport. Donc, si vous devez emmener votre chien, votre chat chez le vétérinaire ou faire un voyage, puis vous savez que l'auto, c'est pas son fort, vous pouvez penser à mettre une ou deux gouttes soit en diffusion dans la voiture avec une petite fenêtre entrouverte ou d'en mettre une goutte dans de l'eau, par exemple, s'il y a des problèmes digestifs, il a mangé quelque chose de pas frais, une goutte dans son bol d'eau, ça va être parfait pour aider au niveau de la digestion. Si on parle de malaise, de nausée, on peut venir faire un petit massage sur l'abdomen, bien dilué, toujours avec de l'huile de coco fractionnée ou une huile végétale. Donc, de façon topique, comment on va utiliser le Zengest pour nos animaux? On va utiliser 1 à 2 gouttes et c'est le même principe que nous, hein, les huiles essentielles, la clé, c'est la constance. Fait qu'on va le faire 2 à 4 fois par jour quand il y a quelque chose qu'on veut vraiment adresser. Donc, si on parle d'un chat ou d'un chien qui est moins que 20 livres, on va prendre une cuillère à soupe d'huile végétale et on va y mettre 2 gouttes de Zengest dedans. Donc, une cuillère à soupe d'huile végétale, 2 gouttes de Zengest pour des chats et chiens qui sont plus petits que 20 livres. Et on va pouvoir faire un massage de façon topique sur l'abdomen ou ce qu'on a besoin. Si on parle d'un chien qui est plus gros que 20 livres, on va simplement prendre une cuillère à thé avec nos 2 gouttes de Zengest. OK? On va pouvoir faire aussi un massage sur l'abdomen aussi. Donc, ça, c'est pour ce qui est digestif. Donc, mal des transports, santé digestive, manger quelque chose de pas frais, des nausées, un malaise, on pense aux Zengest. La lavande, cette belle huile calmante, elle va pouvoir aider aussi nos animaux. C'est vraiment une huile très importante qui va être hyper pratique pour vos animaux. La lavande, autant qu'elle est beaucoup pour nous, ça va être la même chose pour vos animaux. Donc, elle est souvent utilisée pour ses propriétés qui sont calmantes et relaxantes pour l'humeur, mais aussi pour les irritations cutanées de nos animaux, la même chose, les imperfections de la peau, les bobos, on va penser à la lavande et bien sûr, pour diminuer le stress, les tensions, on va penser aussi à la lavande. Donc, de façon aromatique, on peut diffuser dans la maison pendant 2-3 heures, les pièces ouvertes, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Fort probablement que vous allez avoir votre animal qui va venir se coller proche du diffuseur. Ça va y faire un grand bien. De façon topique, encore une fois, on va faire 1 ou 2 gouttes 2 à 4 fois par jour. Si c'est un chat et un chien qui est plus petit que 20 livres, une cuillère à thé
d'huile végétale et on ajoute une goutte de lavande. Ça, c'est la dilution. Si on parle d'un chien plus gros que 20 livres, une cuillère à thé d'huile végétale, mais 2 gouttes de lavande pour notre chien pour l'aider à soutenir. Et là, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être sur le dos, ça peut être sur la patte arrière entre les coussinets, ça peut être sur la pointe des oreilles si ça y fait du bien. Donc, c'est tous des bons endroits pour appliquer topiquement sur nos animaux pour aider à les calmer. Puis, c'est vraiment impressionnant les témoignages que j'entends là, des personnes qui utilisent leurs huiles avec les animaux pour les calmer. Bien souvent, l'effet est très, très rapide et ça leur fait du bien. Donc, c'est le fun d'avoir des petites solutions comme ça naturelles qui n'ont pas d'effet secondaire pour nos animaux. D'autres idées avec la lavande, on peut diffuser 30 à 60 minutes avant qu'il y ait un événement stressant pour notre animal. Tu sais, à un moment donné, on le sait que ben là, à chaque fois qu'on fait la visite chez le vétérinaire ou qu'il embarque dans l'auto, c'est vraiment stressant. Ben, de se préparer peut-être de partir de la diffusion avec la lavande un 30 à 60 minutes avant de partir, par exemple. Ou elle mentionnait avant le tonnerre. Tu sais, il y a des animaux qui sont très, très sensibles au tonnerre. Puis, donc, à ce moment-là, de le préparer, on sait, la météo commence à venir de moins en moins belle, de partir une diffusion de lavande dans la maison pour qu'il puisse déjà commencer à se calmer. Quand le tonnerre va arriver, il va être déjà plus apte, son système va avoir un petit peu décanté. Ça va l'aider à passer mieux au travers. Donc, voilà, idée de diffusion avant un événement stressant. La même chose dans un shampoing ou sur la pointe des oreilles, là, ça pourrait aussi être une belle façon. Une petite recette avec la lavande pour la santé des oreilles qui nous a été donnée par justement la vétérinaire Dr. Janet Rourke. Ce qu'elle disait, c'est qu'on peut se faire... mais j'ai juste remarqué la quantité globale. Hein. Pendant ce temps-là, je vais vous le dire, je vais aller vérifier. C'est 5 gouttes de lavande. On a 5 gouttes d'arborvité. On a 5 gouttes de géranium. Et je vais juste aller vous dire la quantité. Je crois que c'était 30 ml. La lavande. OK, non, il n'y avait pas de dilution. J'étais correct. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas mis de dilution. Donc, on mélange 5 gouttes de lavande, 5 gouttes d'arborvité, 3 gouttes de géranium. En fait, oui, excuse-moi, il n'y avait pas de contenant vaporisateur comme que je pensais, mais dans une cuillère à soupe d'huile de noix de coco fractionnée. 5 gouttes de lavande, 5 gouttes d'arborvité, 3 gouttes de géranium. J'ai peut-être dit 5 tantôt, c'est 3 gouttes, excusez-moi. Dans une cuillère à soupe d'huile de noix de coco fractionnée. Et là, on va prendre avec un Q-tip et on va aller frotter le mélange, mais juste dans le rabat de l'oreille. On ne va jamais mettre d'huile essentielle dans le conduit auditif, mais juste dans le rabat de l'oreille pour aider à nettoyer avec un Q-tip ses oreilles pour les garder en santé, prévenir des petites infections et tout ça. Donc, voilà. 5 gouttes de lavande, 5 gouttes d'arborvité, 3 gouttes de géranium dans une cuillère à soupe d'huile de noix de coco fractionnée. Ça, c'était sa recette pour garder les oreilles en santé. Voilà pour ça. Ensuite, on va pouvoir penser à la synergie Aromatouch. Oui, Angie Kim, l'idée du spray sur la brosse. Je viens de voir ton message. Ça fait beaucoup de pellicules. Bien, ensuite, là, tu parles du l'arbre à thé. Tantôt, on va regarder des huiles à ne pas utiliser. Et l'arbre à thé fait partie des huiles qu'on n'utilise pas sur nos animaux de façon topique et interne, ni pour les chiens, ni pour les chats. Donc, mais la lavande, l'encens, ça pourrait être des belles huiles à ce moment-là pour tout ce qui est problème de peau et hydratation. Maintenant, la synergie Aromatouch, c'est une super belle synergie en douceur pour nos chats et nos chiens qui contient du basilic, du pamplemousse, du cyprès, de la marjolaine, de la lavande et de la menthe poivrée. Donc, oui, vous avez peut-être lu, si vous avez fait des petites recherches, que la menthe poivrée, il y a comme un petit peu différentes écoles de pensée à dire que la menthe poivrée ne devrait pas être recommandée. La menthe poivrée de doTERRA, elle est sécuritaire dans un mélange comme ça parce que, premièrement, elle est en très petite quantité et en plus de ça, la menthe poivrée de doTERRA, elle est déjà dans une composition particulièrement plus sécuritaire pour la famille. Donc,
soyez vraiment en paix avec le mélange AromaTouch et l'amande poivrée qui est à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Donc, on va pouvoir l'utiliser. Oui? Ben, j'ai lu aussi que toutes les qu'est-ce que vous avez dit qu'il y avait dans AromaTouch, comme le basilic, des agrumes, que c'était pas très bon pour les animaux. Oui, Tout seul. exactement. Est-ce que mélanger, c'est mieux? C'est quoi? C'est ça. Parce que... C'est ça, c'est le fait que c'est mélangé en synergie, puis qu'on parle de petites quantités. Quand une huile essentielle est dans une synergie, sa composition change, donc c'est différent. Donc, c'est une bonne question. Tantôt, je vais vraiment vous donner en détail c'est quoi les huiles à ne pas utiliser de façon simple sur votre animal. Donc, le AromaTouch, on va pouvoir l'utiliser pour apaiser les douleurs musculaires et articulaires. Occasionnel, bien sûr, on ne parle pas de quelque chose de grave là, qui mérite une consultation, mais douleurs musculaires et articulaires occasionnelles pour venir apaiser. Des fois, ça peut être des animaux qui sont vieux, qui ont juste besoin d'un peu de support. Donc, on va pouvoir s'en servir. Ça va être merveilleux aussi pour la santé, pour la circulation sanguine et pour promouvoir aussi la relaxation. Donc, pour un chien, encore une fois, c'est toujours 1 à 2 gouttes, 2 à 4 fois par jour. On n'oublie pas la constance qui est bien importante. Un chien qui serait plus petit que 20 livres, on va aller avec 1 cuillère à soupe d'huile végétale et 1 goutte de la synergie AromaTouch. Et un chien qui va être plus gros que 20 livres, ça va être 1 cuillère à thé d'huile végétale dans une goutte avec 1 goutte de AromaTouch. Si on parle d'un chat, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile végétale et 1 goutte de la synergie AromaTouch. Donc, on a vu que pour le chat, on a augmenté la dilution. Donc, on a doublé la dilution. Donc, voilà, c'est pour la synergie AromaTouch, soutien aux douleurs musculaires et articulaires, améliorer la circulation sanguine et en même temps promouvoir la relaxation, surtout pour les animaux qui seraient peut-être un petit peu plus vieux ou qui auraient des douleurs déjà, des petits défis avec les articulations. L'encens, c'est une huile qui est extrêmement douce, qui est polyvalente et merveilleuse. J'en ai parlé aujourd'hui sur ma page telle quelle. Ceux qui ont vu, j'ai fait une petite capsule justement pour nous. Mais pour nos animaux aussi, elle est super pratique. Donc, bien sûr, santé cellulaire, merveilleux. La santé immunitaire aussi, notre animal, l'encens, c'est merveilleux. Et pour le système nerveux. Donc, vous allez peut-être des fois, peut-être votre animal peut ne pas triper sur la lavande comme un autre, triperait sur la lavande, mais peut-être que l'encens va vraiment l'aider à se calmer. Donc, c'est pour ça qu'on regarde le comportement. Vous pourriez, exemple, tendre la bouteille d'encens, puis tendre la bouteille de lavande, puis voir vers lequel votre animal semble le plus attiré. Donc, les deux sont très calmantes au niveau du système nerveux, mais ont des odeurs complètement différentes. On va utiliser l'encens de façon topique, 1 à 2 gouttes, encore une fois, 2 à 4 fois par jour pour soutenir santé cellulaire. Si, exemple, aussi votre animal aurait une espèce de bosse qu'on ne sait pas trop c'est quoi, bien, souvent, c'est quelque chose de cellulaire. Donc, bien sûr, vous consultez. Si vous avez besoin de consulter, mais vous pouvez apporter un support en mettant de l'encens avec une huile de coco ou une huile végétale. En massage 2 à 4 fois par jour. Donc, la dilution serait pour chat et chien plus petits que 20 livres, 1 cuillère à thé d'huile pour 1 goutte d'encens. Et pour un chien plus gros que 20 livres, ce serait 1 cuillère à thé, mais on pourrait mettre 2 à 4 gouttes d'encens. L'encens, c'est une huile très, très, très douce, donc ce n'est pas une huile qui est difficile à métaboliser pour votre animal du tout. Ça va-tu jusqu'à maintenant? Yes? Good. C'est bon. Fait qu'on continue. Il nous en reste 1, 2, 3, puis peut-être 4. On va voir comment ça va. Le On Guard, que plusieurs d'entre vous avez à la maison puis qu'on tripe déjà dessus parce qu'il nous sert beaucoup pour nous. Donc, c'est une super alternative naturelle aux options synthétiques qu'on peut utiliser pour soutenir une immunité. Donc, aider au niveau de soutenir notre système immunitaire, son bon fonctionnement naturel. Ça va aussi aller soutenir les défenses antioxydantes du corps. L'encens, le On Guard aussi, qui va vraiment aider au niveau du côté antioxydant et qui va favoriser les fonctions respiratoires aussi de l'animal, donc une bonne fonction respiratoire.
Bien sûr, le On Guard va pouvoir être un bel outil pour nettoyer les objets. Si votre animal a été malade, hein, on sait qu'on peut faire un bon nettoyant tout usage avec le On Guard et c'est très antibactérien, très nettoyant aussi. Donc, c'est merveilleux dans un produit pour désinfecter. On va pouvoir l'utiliser de façon aromatique, justement pour soutenir le système immunitaire, pour aider notre animal à mieux combattre s'il est sur le bord d'être malade ou on sent qu'il y a quelque chose il est sur le bord d'avoir quelque chose, ça a l'air pas trop safe. On peut se mettre à diffuser du On Guard dans la maison. On va diffuser un 2-3 heures ou au besoin. Puis, on laisse les portes ouvertes, les pièces ouvertes, comme on disait tout à l'heure. On peut l'utiliser aussi de façon topique, encore une fois, puis sur une base régulière, 2 à 4 fois par jour. Si on parle d'un chat ou d'un chien, donc plus petit que 20 livres, ça va être 2 cuillères à soupe d'huile pour une goutte. Donc, la dilution est un petit peu plus grande parce que dans le On Guard, on a quand même des huiles chaudes. Mais encore une fois, c'est en très petite quantité. C'est dans une synergie. On parle d'huile de qualité CPTG et on la dilue doublement. Donc, de cette façon-là, c'est sécuritaire. Donc, 2 cuillères à soupe d'huile pour une goutte de la synergie On Guard. Donc, ça, vous pouvez vous préparer à l'avance. Vous n'êtes pas obligé de toujours le faire dans la main. Hein. Vous pouvez les préparer 2 cuillères à soupe, vous les mettez dans un contenant, un petit spray, un petit roll-on, puis il est prêt pour toutes les fois que vous en aurez besoin après. Pour un chien qui serait plus grand, plus gros que 20 livres, on met une cuillère à soupe et une goutte. Donc, une cuillère à soupe d'huile et une goutte de On Guard. Ça marche pour ça? Maintenant, la fameuse synergie respiratoire Easy Air Breathe, elle va pouvoir aussi servir cette fois-ci seulement aux chiens. On ne va pas la donner aux chats à cause de certains ingrédients qu'elle contient. Donc, par contre, en diffusion pour notre chat, ça va pouvoir lui faire du bien, puis ça va être parfait pour lui de gérer en diffusion. Donc, pour un chien, on va pouvoir utiliser la Synergy Breathe, qui est notre mélange respiratoire. Donc, vraiment dans le but d'ouvrir les voies respiratoires. Si on sent qu'il a attrapé un petit rhume, il y a des symptômes où il a l'air un petit peu congestionné, tout ça. Donc, on va pouvoir diffuser dans la maison et l'utiliser topiquement pour notre chien. Ça va aussi aider à diminuer les symptômes d'allergie saisonnière ou de petites allergies légères, là, genre éternuement, inconfort, larmoiement, comme pour nous. Ça fait vraiment du bien. Fait en diffusion et en application topique aussi, ça pourra soulager votre chien pour l'application topique. Donc, au niveau des dilutions, pour le chien de moins de 20 livres, ça va être une cuillère à soupe d'huile pour une goutte de la Synergy Breathe. Et si on parle d'un chien qui est plus gros que 20 livres, on va mettre une cuillère à thé d'huile pour une goutte de la Synergy Breathe. Et voilà, pas recommandé pour les chats de façon topique, mais en diffusion, oui, par exemple, il n'y aura pas de problème. On peut aussi l'utiliser aromatiquement dans la maison. Donc, pour notre chien, notre chat, plusieurs heures, même dans la nuit, si on sent qu'il y aurait besoin de soutien pour la nuit. Ça peut être une belle façon s'il y a des allergies saisonnières qui sont là et qui l'empêchent un petit peu de bien dormir. Donc, ça, c'est pour les voies respiratoires, le mélange Breathe. Maintenant, le TheraShield. Le TheraShield, là, je vois une question. Je vais aller tout de suite pour les cages, la litière aussi, j'imagine. Oui, exactement. Pour l'odeur dans la litière, oui. Le TheraShield, c'est notre mélange par excellence pour repousser les insectes, pour nous, pour nos enfants, mais pour vos animaux aussi. Donc, chat et chien, le TheraShield, c'est parfait. Il est déjà dilué quand on l'achète. On achète le 15 ml comme ça, ou il se vend aussi dans un contenant de cette grosseur-là, un peu comme le On Guard, là, exactement la même grosseur. Ils sont déjà dilués, ils sont prêts à utiliser. Donc, vous n'avez pas besoin de le rediluer une deuxième fois. Une application va durer à peu près 6 heures pour votre animal et ça va repousser les insectes, les tiques, les puces même. Donc, on va pouvoir
se servir de ce mélange-là pour ça. De quelle façon maintenant? Ça peut être sur les jambes directement, donc on en applique un peu dans nos mains et on en met sur les jambes, le cou avant d'aller dehors. Et normalement, il est bon pour un bon 6 heures, donc ça devrait faire un bout de journée. On pourrait mettre 1 à 2 gouttes directement sur le collier de l'animal. Si on a un animal qui est souvent dehors, puis qu'on a besoin d'en appliquer souvent, ce qu'elle nous conseillait, c'est pour faire un collier anti-puce à notre animal, de faire un 30... c'est-tu 3 ans? Il faut que je retourne vérifier. Des fois, je doute de ce que j'ai pris dans mes notes. Donc, on va diluer notre thérachide dans de l'eau et on va faire tremper le collier pendant un 20 minutes dans ce mélange-là, donc de l'eau distillée avec notre thérachide. Par la suite, on fait sécher notre collier et quand le collier est sèche, on le remet à notre animal et elle nous dit que c'est bon pour un 2-3 semaines. On le refait, le trempage, aux 2-3 semaines comme ça pour aider à prévenir les puces, justement. Je vais juste en vérifier. C'est ça. Bon, j'étais correcte. Je doute de moi ce soir. C'est 3 onces d'eau et 20 gouttes de thérachilde. 3 onces d'eau distillée, 20 gouttes de thérachilde et on fait tremper le collier un 20 minutes. On le fait sécher puis on est prêt à le mettre à notre animal. Donc, voilà pour le thérachilde. Avez-vous des questions pour ça? Marche? Good. Bon, rapidement, je vous fais l'initiation, puis après ça, on passe aux huiles à éviter. On va pouvoir conclure ça. C'est la dernière huile. Donc, pour la concentration, si vous avez un jeune animal, que vous commencez un chien, je ne pense pas qu'on entraîne nos chats là, à ce point-là, mais votre chien, vous avez besoin de son attention pour une petite séance d'exercice, d'entraînement, bien, on peut se servir de la synergie Intune et bien sûr de la diluer de la bonne façon. En application topique pendant un entraînement pour favoriser son focus, pour éliminer un petit peu plus les distractions si c'est un chien qui est très, très distrait facilement. Donc, on va l'utiliser de façon topique et de toute façon, ce ne serait pas une huile qu'on utiliserait pour les chats au niveau de sa composition. Donc, de façon topique pour un chien qui est plus petit que 20 livres, 1 cuillère à soupe d'huile et on met 5 gouttes de la synergie Intune. Et pour un chien qui est plus gros que 20 livres, on va faire 1 cuillère à thé d'huile pour 5 gouttes de la synergie Intune. Et là, on va pouvoir aller appliquer soit sur le dos, à la base des oreilles, ça pourrait faire du bien aussi. Ça pourrait même être sur la petite patte, comme on disait, entre les coussinets, ça serait un bel endroit aussi. On pourrait aussi l'utiliser de façon aromatique avant tout simplement partir pour un entraînement, par exemple. Donc, vous allez diffuser plusieurs heures dans la maison pour aider au niveau de la concentration et du focus de votre animal. Voilà. Donc, je fais un petit rappel rapidement des trucs à se souvenir et après, on regarde les huiles à éviter. Donc, on se rappelle de toujours diluer obligatoirement chat et chien. Il y a toujours une dilution dans une huile végétale. Très important de connaître l'état de santé de votre animal. Donc, d'avoir consulté un vétérinaire au besoin. Oui, ça ne sera pas là indiqué. De faire un petit peu plus attention, particulièrement si le chien, le chat est enceinte, si une femelle allaitante, c'est un jeune bébé ou c'est un animal qui est médicamenté. À ce moment-là, on va faire plus de précautions, on va s'assurer de bien voir la réaction, suivre la réaction de notre animal, diluer beaucoup, beaucoup plus et même consulter notre vétérinaire si on sent qu'on a besoin de le faire. OK, de ne pas mettre d'huile essentielle sur la peau si on a déjà un médicament topique qu'on applique à notre animal. Donc, à ce moment-là, pendant la période qu'on met le médicament topique recommandé par notre vétérinaire, on n'utilisera pas par-dessus les huiles essentielles de façon topique. Même, on parle d'un traitement puce, tique, n'importe quel produit que vous appliqueriez qui serait chimique ou médicamenté sur votre animal, bien là, on ne va pas aller ajouter une huile essentielle par-dessus à ce moment-là.
On fait attention aussi, chat, chien, le xylitol, c'est toxique pour eux et on retrouve du xylitol dans la pâte à dents On Guard. Donc, ma fille mange la pâte à dents On Guard. Donc, peut-être que votre animal pourrait manger la pâte à dents On Guard. Donc, faites juste attention à ça. Et n'importe quelle autre source de produits qui contiendraient du xylitol. Les petites bidelettes de menthe poivrée et de On Guard que doTERRA vend, ils ont aussi du xylitol à l'intérieur. Donc, faites juste attention que ça ne soit pas à portée de, j'allais dire à portée de main, mais à portée de bouche de votre animal. On utilise juste des huiles certifiées pures et de grade thérapeutique extrêmement important et on observe le comportement de notre animal comme on ferait avec nos enfants. Maintenant, je vous donne la petite liste des huiles à éviter pour les chiens et les chats de façon topique et interne. On ne parle pas de diffusion ici, fait no stress pour votre diffusion. On parle vraiment de topique et interne. Donc, pour les chiens, on va éviter l'huile essentielle de bouleau, l'huile essentielle d'arbre à thé, mélaleuca, c'est la même chose. Et on va éviter l'huile essentielle de Gaultérie. Et pour ce qui est des huiles chaudes, comme l'origan, la cannelle cassia, la cannelle, le clou de girofle, le romarin et le thym, c'est pas interdit, mais on va juste diluer beaucoup plus et en petite quantité. Donc, quand on le retrouve dans un mélange, c'est parfait de le voir de cette façon-là. Donc, on a tellement d'autres belles alternatives qu'on peut utiliser que c'est pas nécessaire d'aller utiliser une huile pure de cannelle ou de clou de girofle sur notre chien. Donc, s'il y en a dans un mélange, vous l'avez vu, à ce moment-là, c'est toujours plus dilué pour que ça soit sécuritaire pour notre animal. Pour les chats, qu'est-ce qui est à éviter topique et interne? Donc, le basilic, tous les agrumes et les mélanges qui contiennent des agrumes. Le bouleau, la cannelle, le clou de girofle, l'aneth, la fenouil, l'arbre à thé, mélaleuca, tea tree, ça c'est toute la même chose. L'origan, la menthe poivrée, le thym, le romarin, menthe verte et Gaultérie. Donc, ça, c'est à éviter pour les chats. La première huile essentielle que j'ai nommée pour le chien, c'était l'huile essentielle de bouleau. Julie, tu demandes, est-ce qu'on peut utiliser balance et sérénité comme relaxant, comme la lavande? La balance, ça faisait partie des mélanges qu'elle proposait, exactement, la synergie balance. Sérénité aussi, on pourrait l'utiliser comme huile essentielle calmante, exactement. Voilà. Est-ce que c'est correct pour les huiles? Vous avez le temps de noter? Avez besoin que je répète des choses? Angie, t'avais-tu une question? Ta main est levée? Oui, OK. Je t'écoute. Oui, en fait, moi, j'ai un chat qui a énormément de pellicules. Puis, dans le fond, je ne sais plus quoi faire. Fait que je me demandais, je pense que pour nous, c'est le tea tree pour les pellicules. Est-ce que, tu sais, justement, je pourrais faire un spray, tu sais, le mettre sur sa brosse? Peut-être que ça aiderait. On va éviter l'arbre à thé pour les chats et les Ben chiens. oui, je viens de réaliser en regardant ma liste. Bon. Pas d'arbre à thé pour les chats et les chiens. Par contre, je pourrais t'envoyer. Oups, on t'entend plus. Des fois, c'est vrai, ça coupe mon son. Quand je bouge, mon son, il coupe. Tu pourrais m'écrire en privé, voir si dans mes livres, j'ai des recettes pour ça, je pourrais regarder. OK. La lavande qui est apaisante, ça serait le premier réflexe que j'aurais. L'encens. OK. C'est les premières huiles que je privilégierais parce qu'au niveau justement, d'hydrater la peau et prendre soin de la peau sec. OK. Merci. Fait que voilà pour ça. Fait que le but de ça, dans le fond, ce soir, j'espère que c'est pas que ça vous a pas fait plus peur, mais que ça vous permet d'être plus en confiance à utiliser vos animaux avec les huiles essentielles parce que, au contraire, entre utiliser des plantes et utiliser des produits chimiques qu'on a à pelleter partout, soyez en confiance. Oui, on a
des façons de les utiliser. Mais un coup qu'on est à l'aise et qu'on sait comment le faire, puis comment bien les introduire en douceur, c'est merveilleux de pouvoir soutenir nos animaux avec des solutions naturelles. Ce que je proposerais aux gens qui sont là, qui n'ont pas encore leur trousse d'huile essentielle ou à ceux qui vont réécouter en rediffusion avant qu'on termine, il y a un ensemble que je vous recommande avec lequel débuter, c'est l'ensemble des Débucins. C'est 10 petites bouteilles en format 5 ml. Et à ça, on ajoute un 15 ml de la synergie TerraShield pour que vous ayez vraiment une belle base, autant pour vous que votre animal. Ça vient avec un diffuseur. Et là, vous allez avoir, dans le fond, pour votre animal, là-dedans, vous allez retrouver le Zengest, vous allez retrouver le On Guard, la synergie Breathe ou Easy Air, la lavande, l'encens, le TerraShield. Et vous allez avoir quelques huiles qui vont pouvoir être simplement pour vous, pour votre santé à vous. Donc, l'origan, le Débloux qui est pour la santé musculaire et articulaire, le citron pour nous aussi pour mettre dans notre eau et notre santé au niveau de nettoyage de nos organes internes, l'arbre à thé pour nous et la menthe poivrée pour nous. Donc, ça nous fait un bel ensemble complet, autant pour notre animal que pour nous. On ajoute le TerraShield pour 218,75 canadiens. Et en juillet, lorsque vous débutez avec cet ensemble-là, vous avez un retour de 41 points qui va être déposé dans votre compte de nouveaux membres. Donc, ça vous donne à peu près un retour d'environ 40 $ d'achat de produits de votre choix. Donc, vous pourriez à ce moment-là, avec ce 40 $-là, qui va être déposé le mois suivant de votre inscription, vous allez pouvoir soit aller vous chercher l'AromaTouch pour votre animal ou la synergie Intune pour venir compléter votre collection pour votre animal à la maison. Donc, ça sera un produit qui s'ajoutera aussi gratuitement, mais c'est seulement en juillet. Donc, de contacter votre conseillère ou si c'est moi, de me contacter en privé pour qu'on puisse vous aider à débuter avec votre belle petite trousse. La trousse, ça vient avec la carte de membre gratuitement. Vous avez accès à toute la formation en ligne par la suite pour savoir comment bien utiliser vos huiles essentielles pour vous à la maison aussi. Donc, voilà, j'espère que ça a été utile. Est-ce qu'il y a des petites questions avant qu'on se laisse? Nancy, Patty, tu dis il ne faut pas avoir peur d'essayer. Ce qui est important, c'est d'y aller une goutte à la fois, suivre la dilution, observer les réactions de nos petits amours. Exactement. Yes! Une petite question ici avant qu'on se laisse. Le niaouli, puisque c'est la même famille que l'arnaque. Je ne m'avancerai pas là-dessus là, pour le niaouli. Honnêtement, c'est une nouvelle huile en plus qui vient d'arriver chez doTERRA. Donc, pour l'instant, je ne m'en servirai pas jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas assez d'informations là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.